Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Aujourd'hui, une petite recette sympa pour l'apéritif. C'est des petits palmiers à la tape-choyade. Alors la tape-choyade est moitié tapenade, moitié onchoyade. Alors c'est vrai que si on n'aime pas les onchois, il faudra en mettre qu'un pour le goût salé. Si on n'aime pas du tout, on ne met point du tout. Et puis on remplace l'onchois par un petit peu de sel et ça va très bien aussi. Et puis, si on n'aime pas les olives, il ne faut pas faire cette recette, c'est tout. Voilà. Et on se retrouve en cuisine alors. À toutes. Et puis, j'ai bébé. Merde. Ça partait bien. Non, mais pas de souci. Ce qu'il nous faut pour cette recette: 300 g d'olives, soit des noires, soit des vertes, et dénoyautées. Moi, je vais faire de la tapenade avec des olives noires. 50 g de capre qu'on ne va pas égoutter, mais on va égoutter par contre. 5 filets d'anchois, une petite gousse d'ail, une cuillère à soupe de jus de citron, puis environ 1 décilitre d'huile d'olive. Puis après, il nous faudra une pâte feuilletée rectangulaire abaissée, parce que moi je suis une grosse paresseuse. Par contre, si on a envie, on peut s'amuser à faire la pâte feuilletée maison. Et puis si on a la chance d'avoir un robot, ben, ça va vraiment faciliter le travail. Allez, go, on y va! Bon, qu'est-ce qu'elle a encore oublié, la Jackpot du Lac? Heureusement que je ne dois pas mettre chaque fois un sou dans la crousille quand j'oublie quelque chose, parce que je serais pauvre. Il faut une cuillère à soupe de jus de citron. J'ai oublié de le dire, bon je l'ai mis au début parce que quand je fais mon montage. Allez, on perd pas de temps parce que c'est une recette rapide. Alors on y va. Pour commencer, qu'est-ce qu'on met dans le robot? On met 50 g d'olives dénoyautées. On a divisé notre mélange, on avait 300 g en tout. On garde 250 g en réserve. On met 50 g d'olives, 50 g de capre, notre cuillère à soupe de jus de citron, et je presse mon ail dans le robot, et là l'ail a été dénoyauté. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Pardon. Dégermé. Je vais pas couper au montage, c'est vraiment ce matin. C'est le matin de bonne heure, hein, je vous demande pardon. Et on mixe tout ça. Donc je coupe parce que là, comme j'ai le micro, vous allez m'entendre. J'ai mixé grossièrement une première fois. Je vais redonner un petit coup. Une fois qu'on a mixé ça, on va rajouter le reste des olives, les 250 g restants. Et puis nos filets d'anchois. Et puis on remixe. On a fait du mix aujourd'hui. On va mixer la vidéo, mixer les anchois et les olives. Allez, je coupe à cause du bruit. En ce qui concerne la grosseur, c'est à vous de choisir. Si vous aimez qu'il y ait des gros morceaux, des petits morceaux, que ce soit de la purée, vous choisissez comme vous l'aimez. Moi je l'ai mixé assez fin quand même. Puis maintenant, on va rajouter l'huile. Pour ajouter l'huile, il ne faut pas y aller trop vite. Des petits à-coups, ça fait du bruit, pardon, mais c'est pour vous montrer. Hein. Un petit filet, un petit à-coup, etc., etc. Alors, j'ai transbahuté ce commerce. C'est pas mal réussi. À ce stade-là, on peut s'arrêter là, mettre dans un bocal. Et puis on tartine ça sur un toast pour l'apéro. Nous on va aller plus loin si vous voulez bien avec ma pâte feuilletée abaissée et on va la tartiner. Donc j'ai mis ma pâte comme ça, on prend notre tapenade et on l'étale sur toute la pâte. J'ai laissé un petit bord quand même et puis maintenant on va faire nos petits palmiers. Alors on peut le faire soit dans ce sens, mais ça on va faire des gros palmiers. Je préfère faire dans ce sens-là. Alors, on fait ce petit exercice-là. Là, même chose de l'autre côté. Et on roule, on roule, on roule. C'est joli! Maintenant, c'est le petit truc un peu embêtant, c'est qu'il faut mettre un petit moment au frais pour que... Parce que là, c'est tout mou. Hein. Alors, on va mettre soit une demi-heure, une heure au frigo avant de faire nos petits palmiers.
Alors en attendant, ben, faut s'occuper. Alors à tout à l'heure. Étape suivante, après une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure, voilà. On préchauffe le four à 200 degrés. On a sorti notre pâte du frigo. Et puis on va couper des petits tronçons d'1 centimètre. Ah, c'est pas facile. Ouais, puis bon, là, je suis sur le bord. Et puis, on arrange nos petits palmiers. Ben là, il n'y a pas grand-chose parce que c'est le bord. Hein. Ce sera un petit palmier tout sec. Je vais prendre avec un couteau aussi. Je vous dirai si ça va mieux. Ah ouais, c'est mieux. Pas trop appuyer dessus. On fait délicatement. Et puis, on les met pas trop près les uns des autres parce qu'ils vont gonfler. Je change d'angle pour qu'on voie mieux. Moi, je fais plutôt 5 mm qu'un centimètre. C'est pas si simple à couper. Hein. Ouh là là, il a une petite corne là. Voilà, tout du long. Hein. Voilà, je fais des petits cœurs comme ça. Je suis un peu pliée, puis on va les mettre. Il peut plier. Je suis dans les arbres comme de Nord Copain des Bois. On va mettre ça quart d'heure, 20 minutes au four. Il faut surveiller. On va mettre au milieu du four, donc à 200 degrés. Je commence par un quart d'heure. À plus. Quart d'heure vaut doigt à mon œil, une demi-heure pour arriver à ça, donc c'est le double de ce que j'avais dit. Il faut surveiller parce que ça dépend quand même des fours. Alors voilà, ben, moi je trouve ça joli, j'espère que vous serez contents aussi. On a en plus un petit pot et demi de tapenade pour d'autres apéritifs, ça va être cool. Alors je remercie tous mes abonnés, ceux qui me suivent, qui ne sont pas abonnés. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors abonnez-vous, mettez-moi, il est là, le pouce levé. Et puis les gentils commentaires, ça met du baume au cœur, c'est trop top. Alors défoulez-vous, allez-y. Et puis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!